Mettre un enfant au cœur d'un conflit de parents, ça peut changer toute sa relation familiale. En droit de la famille, toutes les décisions concernant un enfant doivent être prises dans son intérêt. C'est ce que prévoit l'article 33 du Code civil du Québec. On parle ici de ses besoins, de sa sécurité, de son développement et de ses relations familiales. Les parents ont aussi une responsabilité importante. En vertu de l'article 599 du Code civil du Québec, ils doivent exercer leur autorité parentale dans l'intérêt de l'enfant. Dans ce contexte, il existe une réalité importante, le conflit de loyauté. Ce concept-là n'est pas défini directement dans la loi, mais les tribunaux peuvent intervenir lorsqu'un parent nuit à la relation entre l'enfant et l'autre parent. Le conflit de loyauté, c'est quand un enfant a l'impression qu'il doit prendre parti ou choisir entre ses deux parents parce qu'ils sont en chicane ou qu'un dénigre l'autre devant l'enfant. L'enfant peut vivre de l'anxiété, faire des crises de colère, avoir des maux physiques comme des maux de ventre ou encore avoir moins envie de voir un de ses parents. Avec le temps, l'enfant peut développer un rejet qui n'est pas fondé. Il est toutefois essentiel de faire une distinction importante. Ce n'est pas tous les refus d'un enfant qui constituent un conflit de loyauté. Dans certains cas, le refus peut être légitime. C'est pourquoi chaque situation doit être analysée avec attention. La preuve d'un conflit de loyauté repose généralement sur un ensemble d'éléments comme les comportements observés, les communications, les témoignages ou encore les rapports d'intervenants. Dans tous les cas, l'objectif demeure le même, protéger l'enfant et préserver ses relations importantes. Parce qu'en droit de la famille, c'est pas le conflit entre les parents qui guide les décisions, c'est l'intérêt de l'enfant.